Mesdames et messieurs, incessamment sous peu, nous allons accueillir donc Maître Jérémy et Maître Alexis de Link the Sun, en attendant David qui arrivera quand il arrivera. Donc c'est parti. Toujours très impressionnant quand même, cool, hein, ça ouais, ne change pas. Je pense qu'on va pas être stressé la prochaine fois, puis on est stressé la prochaine fois. Bonjour tout le monde. Alors, concept du bordel. Normalement vous êtes un peu familier avec... putain, j'ai mon Link Squad là quasiment, c'est cool. Concept du bordel, normalement vous connaissez si c'est pas vos premières féries, même si c'est pas vos premières conventions, ou même si on vous a dit. On fait tourner un micro parmi vous, ceux qui ont des questions lèvent la main, on leur file le micro, et des questions idéalement sur la chaîne. Parce que genre, quelle est la masse de la Terre par exemple, je ne saurais pas répondre, ça n'a aucun intérêt. Il fallait le demander à Bruce, Oui, de toute façon. tout à fait, qui est beaucoup plus intelligent que nous. Sur d'autres domaines. Sur tous les domaines. Et voilà, et on y répond. David ne va pas tarder, il a été retardé, voilà. Il va venir. Voilà. Il n'y avait plus de sauce tomate, exact, super. Merci. Il est en train de faire de la sauce tomate. Elle était là, la vanne. Ok, il est là, David, où es-tu? David, où es-tu? David. On a mis nos t-shirts de Tortue Ninja, c'est-à-dire que là vous découvrez nos identités secrètes. Voilà. C'est Joe Lastico, Starfulo et Anculangelo. Là, Et où le dernier? On l'a mangé dans une pizza. Alors, bonjour du coup. Alors, David, pour le vlog, ça te fait quoi d'arriver en retard devant ces gens? C'est un plaisir. Ah, délicieux. En même temps, hier, il y en a qui sont arrivés en retard aussi. Ah. Oh. Voilà. On n'a dit pas les greniers. Bon. On va commencer à prendre les questions. Levez la main ceux qui ont des questions. N'hésitez pas à aller, il va faire. Il y en a un. Oui, tu as un micro, c'est merveilleux. C'est Romain Willis. On t'écoute. Bonjour déjà. Bonjour. Merci déjà pour tout ce que vous faites sur votre chaîne parce que moi ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, notamment sur les corps cinématographiques que je ne connaissais pas du tout, sur la musique. Les petits décortiquages de musique sont vraiment sur le français aussi d'ailleurs. Ben merci. Donc merci pour tout ça. Après moi j'aurais une question. Oui. Alors même si je me doute bien que ça demande beaucoup plus de travail, est-ce que vous pensez refaire des épisodes de ce que j'appellerais des épisodes bananes, sur lesquels on aura le choix entre le côté positif ou le côté négatif de la chanson? Fameux épisode banane. Ouais, j'ai un projet de banane. Joli. Remarque-nous un film porno qui s'appellerait J'ai un projet de banane, jamais tu regardes quoi. C'est allé beaucoup trop loin cette blague de titre quoi. Tu vois, l'important c'est que ça glisse titre, j'ai un projet banane, non. Alors, j'ai un projet banane, enfin c'est un projet, j'ai une idée de NFT banane, mais ce sera pas, vous n'aurez pas le choix ce coup-ci, ce sera juste la banane. Et sinon, pour l'instant, tous les NFT vont être format classique, notamment le NFT du mois prochain, donc fin juillet, qui va être très classique. On va revenir à des bases. J'ai pas dit Maître Gims, j'ai dit revenir à des bases. Voilà. J'arrive pas à teaser, t'as vu? Ça va être vraiment bien. Maître Gims. Ok, on a répondu à ta question, il est parti. Ah, Il s'est évanoui tout simplement. question suivante. On va partir en faisant un fuck comme ça. Bonjour. Bonjour. Déjà félicitations, tout ce qu'il y a sur la chaîne, tout ça, c'est... Oui, on est géniaux, merci. Voilà. Il faut le dire, voilà, il faut le dire. Et du coup, moi, je voulais m'excuser parce que c'est un petit peu ma faute si Bruce t'a appelé hier, parce que fallait pas y penser, donc j'ai perdu. Non, mais tu sais que... Ouais, j'ai perdu, désolé. Tout perdu.
savaient que maintenant, je fais toujours l'association d'idées quand je vois à la télé ou quand j'entends quelqu'un dire y penser, donc même surtout dans le sens de son contexte, du coup je perds. Je fais l'association d'idées, y penser, du coup j'ai perdu. Mais du coup, il pensait, il avait raconté l'année dernière en parlant de toi, en disant dès qu'il voit y penser, il perd, et du coup j'ai vu y penser hier, j'ai perdu, je me dis, il t'a appelé, tout ça, enfin, ça régénère. Même dès qu'on voit des chauves, en fait, on perd. Donc c'est assez handicapant, quoi. Notre père est presque chauve et on perd constamment. Toujours dans l'échec. L'important c'est de continuer à perdre. Oui. Vous savez ce qu'ils font en Belgique? Les frites. Ok. Waouh, parfait, parfait. Alors en Belgique, ce qu'ils font, c'est que quand ils perdent, ils font un tour sur eux-mêmes. T'imagines le bordel? Et en même temps, c'est super drôle. Mais on va pas le faire parce que bah, on est français. Non, c'est qu'on a des traditions différentes, Question suivante. Nos frites sont moins bonnes. Oui. C'est bien le cliché. Je Oui, suis là. bonjour. Rebonjour. Ah, tu vas me parler de féminisme. Ouais. Alors je resitue pour ceux qui étaient là l'année dernière. On avait parlé du point culture féminisme vite fait comme ça, et moi j'avais félicité Lynx pour dire franchement merci, c'est cool. Enfin quelqu'un qui prend pas pour une féminazie, c'est super. Et j'encourageais vivement à faire un point culture sur le féminisme. Ça fait 1 an que j'attends. Il est où le point culture sur le féminisme? Avec mon emploi du temps actuel, je suis à 3 points culture par an, 3 NMT par an, 3 50-50 par an. Ça veut dire que là, vous avez déjà eu un NMT, un point culture. J'espère qu'il vous en plus parce qu'il en reste plus que 2 derrière. Enfin, dans l'année. Là, le prochain point culture, ça sera pas sur le féminisme, ça sera sur un autre sujet bien polémique, je vais m'en prendre plein la gueule. Je confirme rien. Sur les frites. Sur quoi? Sur les Belges. Sur la Belgique. Donc du coup, ouais, point culture sur le féminisme, je réfléchis à, là pour l'instant, la position que j'ai commencé à prendre pour le point culture sur le féminisme, c'est que je vais faire appel à 20 féministes pour le coécrire avec moi. Elles vont toutes avoir un point. Je dis coécrire parce que moi, globalement, ça va être les vannes, ça va être l'esprit point culture. Je vais le monter, mais ça va être leurs idées, elles qui en parlent, parce que si tu veux, si c'est pour parler de féminisme, on va pas rester entre couilles. Alors le féminisme, t'en penses quoi, Robert? Ils me font chier. Donc voilà, non, le féminisme, c'est pas que les hommes ne peuvent pas en parler, c'est que c'est aux femmes d'en parler. Les hommes peuvent écouter, apprendre et donner leur opinion. On aura toujours une opinion de mec voilà, parce qu'on est des mecs. C'est un truc qui est un peu qui nous remet à notre place, mais qui est nécessaire, je pense. C'est le premier pas du féminisme, c'est de faire le premier pas pour être un allié du féminisme, c'est se rendre compte que de toute façon, quoi que tu fasses, même si tu prétends, oui, moi je ne pense pas en tant qu'homme, je pense en tant qu'être humain, oui, bien sûr. Et en tant qu'être humain, je pense qu'on pourrait tous être égaux. C'est toujours les mecs qui disent ça. Genre, en tant qu'être humain, je pense que moi, les bonnes couillasses, voilà. Et ça, c'est. Malgré toutes tes bonnes intentions, tu restes un mec, et depuis la naissance, t'es un mec, t'as grandi en mec, et t'as tout ce que t'es d'être humain, d'accord, mais tu es toujours un mec. Donc voilà, je vais faire appel à des féministes pour coécrire ce point culture avec moi, s'il voit le jour, quand il verra le jour. Voilà. Sinon, t'auras la question l'an prochain. Oui, voilà, j'aurai la question l'an prochain, c'est sûr. Non, mais t'imagines, sans faire trop par exemple avec ça, mais t'imagines, elle explique Berg, genre, mais t'as dit que tu ferais un film sur des renards qui sont en Égypte. Putain, ça fait 1 an. Il y a toujours pas de film avec des renards en Égypte. Avec des renards en Égypte? Oui, je suis comédien. J'improvise comme ça. C'est grandiose, c'est génial. Question suivante du coup. Bonjour. Bonjour. C'est une question principalement pour Jérémy et David. Ah. Pourquoi je flippe ma race à chaque fois? Je vais encore être rabaissé. Les motos. David, c'est une question pour toi. Alors, une question sérieuse pour David. Pocahontas, du coup. Ouais. Quelle place a justement votre activité sur la chaîne, sur Twitch et tout ça dans votre vie professionnelle et personnelle? Enfin, quelle importance ça a? Quelle place vous comptez lui donner? Pas du tout les motos, putain. En fait, c'est une excellente question. Oui, c'est très bonne question. D'autant qu'on a 2 points de vue complètement différents, Jérémy et moi. Oui, oui. Non, mais je n'en ferai rien. Je vous en prie. Allez, je vous en dis un autre. Allez, mon Dieu. On le dit en même temps, vous c'est
préparé les plans. Chez Foumi. Et je gagne à chaque fois. Faut pas de con, j'ai la pression. Commence à tricher, l'enculé. Chi. Une pression de ouf. Calmez-vous. Vous allez répondre tous les deux, on s'en fout. Chi, fou, mi. Oh. On entend que la gloire dit que je réponds en premier, quoi. Ça marche comme ça, la gloire, Alexis, alors. T'as tout joué ce Shifumi, toi aussi. Alors, moi du coup, je sais pas si tout le monde le sait, mais moi c'est pas du tout mon métier, faire des vidéos sur internet. Je suis professeur des écoles. Je m'occupe de... Eh oui. Et je suis en plus en maternelle. Voilà. Donc j'ai 30 petites sections, moyennes sections. Et du coup, ça me prend un temps monstrueux et voilà. Et c'est vrai que la place qu'a les vidéos dans ma vie au niveau professionnel, on va dire, ça me prend rien vu que c'est pas mon métier. Je touche pas d'argent et je veux pas en toucher. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec mon métier. C'est vraiment un hobby, c'est un passe-temps que je fais avec Alexis et Jérémy et qui me plaît énormément. J'arrêterai pour rien au monde. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que pour les Twitch, alors il y a autre chose qui rentre en jeu, c'est pas forcément mon métier. Enfin si, mais c'est qu'on n'est plus du tout dans la même ville. Alexis et Jérémy, ils sont sur Brest maintenant, dans le Finistère, et moi je suis parti en Côte d'Armor, c'est pas très loin, du côté de Saint-Brieuc. Mais le fait qu'on ait quand même 1h15 de route entre nous, du coup pour les vidéos, ça fait qu'on peut tourner que tes parties le week-end et les vacances. Ouais, voilà, mais on est obligé, ils sont obligés entre guillemets d'attendre que je sois là pour tourner mes parties. Et par exemple... Non. Alors, le Shifumi. C'est plutôt une bonne ou une mauvaise situation de tourner des parties avant que le week-end. Et du coup, voilà. Et ça c'est aussi pour le Twitch par exemple, moi j'aimerais bien faire des Twitch plus souvent avec Jérémy et Alexis, mais c'est vrai que, entre guillemets, j'ai pas que ça à foutre et j'aimerais vraiment passer ma vie à faire ça, c'est génial, j'adore les jeux vidéo, j'adore jouer avec mes frères. Mais malheureusement, j'ai mon travail à côté qui me prend énormément de temps, donc voilà. Ma réponse. Jérémy. Alors, bon déjà j'ai perdu. Alors moi, je suis un peu multitâche, c'est-à-dire que je suis comédien de formation et je suis aussi technicien de formation. Du coup, je suis comédien pour les vidéos d'Alexis, je cherche à être comédien professionnel, à faire des castings, des choses comme ça. Je réalise des films aussi, pour donner un peu donc, le parcours. Et ce que je fais sur la chaîne d'Alex, c'est que je fais la lumière, je suis beaucoup aidé par ma chère et tendre Oxane, et des fois il y a d'autres personnes qui viennent prendre le son, qui viennent, voilà. Donc je me charge de ça, des vidéos, et je joue dedans. Et donc c'est... La place que ça a, c'est une bonne place parce que ça me permet de gagner des sous, moi, quand même un petit peu. J'en vis pas. Donc ça a une place qui est importante parce que c'est une espèce d'assise, c'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui revient comme tous les mois. Mais c'est pas le métier complètement que je veux faire. Je le fais avec beaucoup de plaisir, mais c'est pas le métier que je veux faire. Je veux pas être technicien. Et voilà, c'est tout. Ça prend une bonne place. Et les Twitch aussi, c'est un bon passe-temps. Voilà. Ouais, puis ça te rapporte aussi Twitch. Ça me rapporte un petit peu, ouais. Voilà. Réponse à ta question. D'accord, t'as fait oui, ça c'est vu. Oui, juste une dernière question. Est-ce qu'on verra des pupilles dans les vidéos? Mais quoi? Des pupilles? Des pupilles, des petits poulpes. Ah, des pupilles. Chérie, est-ce que tu veux répondre à la question? Non, tu veux pas répondre. Déjà... Oh, elle est timide. Oh, elle me fait un peu d'honneur. Alors, je lui fais de la pub du coup vu qu'on en parle. Les poulpis, c'est des petits machins en crochet que fait ma chérie. Il y a des poulpes, elle va rouvrir sa boutique bientôt, ça sera des petits cornets de glace. T'as fait des cactulus aussi ou pas? Pour cet été, ouais. Alors il y a des cactulus. Les cactulus, c'est... Ouais, je vais pas te demander de venir mon gars. Dans un tout petit pot de plantes, quoi, t'as de face, c'est un Cthulhu, et de dos, c'est un cactus. C'est-à-dire que voilà.
C'est très très mignon. Sa boutique s'appelle Camille Gouroumi avec un S. Elle est sur Twitter et elle met ce qu'elle fait sur Twitter. Donc si ça vous intéresse, Camille Gouroumi avec un K et un S à la fin. Voilà. Et dans les vidéos, peut-être un jour j'en sac. Ok. C'est combien de temps la conférence là? Parce que je sais pas combien de temps. La conférence c'est 1 heure. On a déjà bouffé une bonne demi-heure. 20 minutes. Ah ouais, d'accord. Ok. Question suivante. Où est le micro? Bonjour. Bonjour. Oui. Merci d'être là et pour tout le travail que vous faites. C'est pour vous trois en fait. Et, le calendrier de l'avant que vous avez fait il y a 6 mois. Ouais. Quel est celui que vous avez préféré? Quel est l'épisode que vous avez préféré à tourner? Alors tourner. Vraiment pas forcément la partie écriture, mais que tourner. Et les recettes. Les recettes, je tape un peu sur les recettes parce que le tournage était vraiment. Voilà, c'est le truc que je me suis le plus amusé. Ouais. Parce qu'on était malade à crever. Bon, forcément, il y a le regard de la caméra, donc tu sais que tu es filmé, donc il faut déjà être drôle. Mais vu que tu es tellement malade, bah, tu deviens un peu fou. Tu te dis, bah, plus rien n'a d'importance finalement. Je peux crever là, bon bah voilà. Il faut savoir qu'il y a plein de. Il y a des parties où il n'y a que Alexis qui fait, ou il n'y a que Jérémy qui tourne ses trucs, mais du coup il y a des parties où moi aussi je tourne dedans. Et bah toujours pareil, moi on a tourné ça en octobre-novembre, et octobre-novembre, bah, moi j'étais en classe, et du coup il fallait attendre le week-end, et du coup moi tous les week-ends je rentrais, et je suis rentré le vendredi, et le vendredi on tournait tout de suite. Donc clairement la tête dans le cul, hein, clairement la fatigue, voilà. Et c'était des... en fait c'est ça qui fait... Souvent, les trucs où on se marre le plus, c'est les trucs où on est crevé. Et du coup, il n'y a plus de filtre, on se sent pas la race, et on est... Mais genre le pire ça sera coupé au montage, voilà. Et c'est pas trop coupé du tout. Les blagues sur les nazis on les fera pas. Non, il est temps de parler d'Israël. Ça c'est le bloc des féministes de l'année dernière. Est-ce que vous avez bien aimé le calendrier de l'Avent? Oui. L'année prochaine, alors franchement, à la sortie du enfin en janvier de cette année, il a fallu faire un choix. Parce que globalement, en termes purement financiers, c'était une catastrophe le calendrier d'avant. C'est-à-dire que sur décembre, ça a bien rapporté, c'était le meilleur mois de l'année, bah, forcément une vidéo par jour, tu me doutes bien que voilà. Par contre, du coup, j'ai passé tout mon mois de novembre à faire ça, donc j'ai sorti que des let's play, du coup j'ai fait un mois de novembre catastrophique. Et le mois de janvier, en termes de référencement, mais je n'existais plus, j'étais le fantôme de YouTube. Plus personne regardait ce que je faisais, et en plus j'avais pas de contenu, il fallait que je fasse du contenu rapide et nul. Et du coup, mes soucis une fois par semaine. Donc du coup, j'ai fait 2 très mauvais mois pour un bon mois. Et du coup, je me suis dit, bon, alors l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, c'était marrant. Ouais, un plan d'attaque. Ouais. C'était marrant, mais quand même, c'est chaud. Putain, c'était marrant, donc on va probablement le refaire. Et n'empêche, c'est cool en fait d'avoir ce... Pourquoi je demande? Parce qu'il n'y en a pas un qui va... Et puis il y en a pas un qui va dire non, machin et tout ça. Parce que le nombre de messages qu'on a... Ah oui, pour la passion avec des dollars, mais allez vous faire foutre en fait. Non mais c'est... si, exactement. Merci d'avoir ce retour-là, parce que ça me donne beaucoup d'amour et beaucoup de... Voilà, ça donne envie d'en refaire. Alors il y a quelqu'un dans sa vidéo, je balance moi aujourd'hui. Et tu me coupes la parole en plus. Ah pardon. Double dose de... Je suis énervé, c'est bien. Ah d'accord. Non voilà, et du coup nous on s'est cassé le cul aussi quand même à faire ces vidéos. On a pris beaucoup de plaisir, mais c'est du travail quand même. Et de voir les mecs qui disent oui parce qu'en décembre ça paye plus, machin et tout ça. Ça c'est... Est-ce que je peux rebondir là-dessus s'il te plaît? Ah vas-y, j'ai à refaire de lumière. Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit dans une vidéo que oui, il faut une vidéo par jour en décembre parce que ça ramène plus, les revenus publicitaires ramènent le double en décembre. Bonjour, je suis Link the Sun, j'ai des chiffres et je peux vous dire, c'est pas vrai du tout. Alors, j'aime les stats, exactement, j'aime les stats, je passe ma vie à faire des stats. Décembre est le 6e mois qui rapporte le plus, un tout petit peu en dessous de la moyenne, ça se joue à des dixièmes de centimes. Le mois qui rapporte le plus, c'est août. Je sais pas du tout pourquoi. Exactement. Tout le monde se fait chier pendant les grandes vacances, du coup, voilà. On a que ça à foutre. La faute. Merci, merci, merci. Question suivante, je crois, non? Oui, bonjour. Je voulais vous remercier parce que c'est à chaque fois un plaisir de voir vos vidéos. Oui. Et ça a compris. Et je voulais savoir. Quoi? Pour tout le reste, il y a Mastercard. Je sais pas pourquoi je vous ai fait répéter ça. Je voulais savoir si. Sur le reste, t'as Mastercard? Non, pour tout le reste, c'est Mastercard. Parce que c'est gens qui regardent la télé en fait.
Les gars, le catch, vous pensez que je le regarde où, les gars? Ah, sur internet, ça fait. Donc oui, ta question, vas-y. Je voulais savoir si vous aviez des projets que vous n'avez pas pu réaliser pour des raisons matérielles ou alors culture, comme pour sur les féministes, où il faut attendre d'avoir des personnes qui sont un peu plus sur le féminisme. La féminisme, oui, désolé, non, c'est rien. Le truc là, des nanas, quoi. C'est pour ça que t'as raison à nous franchir. Non, c'est encore. Il faut poser avoir une plateforme qui diffuse ce genre de choses, parce que ça fait bien de l'entendre, mine de rien, c'est des choses qu'il faut répéter, parce que c'est pas forcément facile tous les jours. Voilà. D'accord. Projet. Non, en fait, j'ai pas de projet que j'ai pas réalisé. J'ai des projets qui sont pas encore réalisés. Il y a des projets que j'ai abandonnés, il y en a pas vraiment. Moi non plus. Le point culture sur Doctor Who, il n'est pas abandonné. Il est au congélateur, voilà, comme ça. Non, sérieusement, faut que je trouve la. Mais c'est moche, tu sais, c'est comme. Ce que j'ai vécu avec Doctor Who, c'est exactement comme une histoire d'amour qui se termine mal, tu sais. Est-ce que vous avez. Non, mais sérieusement, je pense que vous avez. Enfin. Allez. Est-ce que vous n'avez pas une ex que vous avez aimé tellement fort et qu'elle vous a tellement déçu que maintenant vous la détestez? Voilà, et ben ça c'est Doctor Who pour moi, et c'est pour ça que j'ai du mal à re-rentrer dedans. Parce que... J'ai du mal à m'y remettre, à re-regarder les épisodes. Bon, Non mais ils sont dégueulasses aujourd'hui. Non mais c'est les Ferries, ils sont gentils mais ils sont dégueux. Voilà. Ok, voilà, donc le point culture sur Doctor Who, franchement ça fait un point culture. Le truc c'est qu'il faudrait que je me fasse la fin des épisodes avec Capaldi, ça m'emmerde. Là, le prochain épisode que je dois regarder c'est Stairway to Heaven, je crois, machin to Heaven, Friends from Heaven, je sais plus. Bref, l'épisode dont tout le monde m'a dit, celui-là il est vraiment excellent. Et je me dis putain, si celui-là je l'aime pas, je sais que c'est mort. Le Doctor Who et moi c'est fini. Et du coup j'ose pas. Voilà. Donc Doctor Who, c'est pas foutu, c'est juste... Vous avez tellement des têtes tristes là. C'est pas foutu, Doctor Who. Au pire, ça serait une parenthèse. Voilà. Bon, ça vous suffit pas. Moi. Voilà, est-ce que j'ai répondu de façon très décevante à ta question? Je sais plus qui c'était d'ailleurs. Bon. Très bien. Ah oui, le monsieur qui n'aime pas les féministes, c'est vrai. Question suivante. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais revenir en fait sur votre nouveau concept sur le catch. Déjà, merci parce que personnellement, moi j'y connaissais rien, ça commence à m'intéresser. De plaisir. Et de deux, ma question c'est du coup, qui met la volée aux autres sur les jeux de catch? On joue jamais l'un contre l'autre. Non, enfin, on titre, on ne joue plus. On ne joue plus. Nous, on est tellement fort qu'on regarde des IA jouer, tu vois. C'est exactement ça. Le Royal Rumble des youtubeurs, c'est on regarde l'IA jouer et puis on a vraiment pas de vie. Alors, il fut un temps, en fait, on jouait beaucoup, on jouait au catch sur PlayStation 1, 2, PlayStation 2. Et Alexis nous était branlé parce que c'était le plus âgé et vu que là ça compte beaucoup à cette époque-là. Aujourd'hui, on joue plus trop au catch, mais on joue par exemple à Doom, et je vous remets votre branlée. Oui, mais il faut dire que t'as que ça à foutre de tes journées de t'entraîner, donc voilà. Donc forcément, le mec est niveau 42 pendant que toi t'essayes péniblement d'installer le jeu. Niveau 19. Et on est vachement bien les buffles. Ah oui. Et allons-y. Les maniaques. Classique. Ventura, classique. Oui, donc le catch. Oui, d'ailleurs, le premier épisode, c'est ça que je voulais dire. Le premier épisode de Statch qui sort aujourd'hui, alors que je suis là. T'es trop fort. J'ai super peur surtout. Voilà. Statch, je reviens sur les 10 meilleurs catcheurs du mois de mai. Et pour familiariser un peu les gens qui ont été curieux avec la portée sur le catch, là ça donne en plus, voilà, je vous en présente 13, mon opinion sur eux, comme ça vous avez un peu de background pour attaquer tout ça. Voilà. J'ai pas vraiment développé dessus, je crois.
Sur la vidéo ou sur la question? Ouais. Les deux. Au secours, je me dois. Question suivante. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, moi, c'est une question pour David. Est-ce que les vidéos dont on travaille, ça pose pas trop de problèmes? Alors, justement, j'ai une petite anecdote. Donc moi j'ai des petites sections et des moyennes sections, donc clairement ils ne sont pas en âge de regarder des vidéos. Par contre, quand... Dieu merci. Oui, par contre quand ils sont en petite section, moyenne section, les parents ont plus ou moins mon âge, quoi. Et pour l'instant, je touche du bois, voilà. Il y a pas encore de parents qui m'ont reconnu. Par contre, il y a un élève, j'étais en train de surveiller la récréation, un élève de grande section qui vient me voir et qui fait « Ah, mais je t'ai vu à la télé !» Donc là je me suis dit, bah c'est cool, il m'a reconnu, et puis après je me suis dit, qu'est-ce que ces parents regardaient comme vidéo? Ça peut pas être la moto parce que je suis casqué. Mais ça peut être Hitler, hein, on va pas se mentir. T'imagines, t'as un petit bout de chou comme ça et quelqu'un... Eh oui. Oui Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour. C'est une private joke entre nous, tous ces élèves s'appellent Timothée parce que voilà. Il n'y a pas de prénom qui fait plus innocent que Timothée. Non mais disons que pour l'instant ça va, mais étant donné que je suis professeur des écoles, je peux très bien tomber l'année prochaine sur du CM2. Et là c'est chaud quoi. Et là clairement c'est chaud. D'avoir une dédicace. C'est ça. Niveau crédibilité, ouais. Ça pourrait être pire, t'imagines tes profs de prépa ou des trucs comme ça. Ah ouais. Non parce que là je pense que la ils ont recul. Prépa ils ont recul. Ouais, prépa ils ont recul, et là je pense qu'il y a un respect parce que voilà. Collège c'est cool. Collège c'est le prof il fait des vidéos. Toujours garder une excellente image des collégiens. Une Moi, image le pire sur la jeunesse. Le pire, c'est que le collégien qui vient de voir comment vous avez fait pour assumer votre amour des motos. Et là, tu te démerdes. Et ils te disent ça au conseil de classe. Voilà. Devant les parents, les collègues et là-dessus. Question suivante peut-être. Oui. Bonjour. Je voulais savoir, donc je posais une question par rapport à ta nouvelle émission sur Catch. Ouais. Concernant déjà pour savoir si David et Jérémy allaient en faire partie. Jérémy filme et des fois je lui dis des blagues et il me répond des blagues. C'est marrant. Pas comme sur les... Non, c'est pas marrant, c'est ce qu'on fait sur la chaîne, hein, c'est vraiment... Non, il n'y a pas de sketch, c'est vraiment un truc qui... Le but c'est que ça soit fait très rapidement, parce que c'est fait pour remplacer les réels clubs. Donc faut que ça soit fait en 1 jour, 2 maximum. D'accord. Et sinon, donc justement pour savoir par rapport au format que tu vas utiliser, parce que tu as dit que tu voulais rendre ça aussi accessible aux personnes qui connaissent pas forcément le catch. Donc pour savoir à peu près comment tu allais t'y prendre. Et en parlant de format aussi, si sur les autres émissions, tu avais déjà eu des autres idées de format pour présenter les choses que tu avais laissé tomber. C'est une très longue question. Pardon, j'ai qu'une chance là, c'est une fois. Qu'est-ce que l'univers 42. Alors 42 c'est la réponse à l'univers, la vie et le reste. Je pense qu'on va peut-être répondre à la question. Oui. Alors le format de stage, ça va être moi sur un fond vert animé avec des particules que j'ai fait moi-même et que je trouve très jolies. Où il y a des cartes magiques qui représentent les personnages de catch dont je parle. Parce que c'est classe, avec le fait marquant du mois, notamment Braun Strowman. C'est très rigolo parce que tu vois l'image de Braun Strowman. Alors Braun Strowman, pour ceux qui ne situent pas, c'est un monstre. Alors Braun Strowman, en fait, il doit mesurer dans les 2m5-10. Il doit peser dans les 175 kg de muscle, c'est-à-dire... Avant son métier c'était, vous savez les strongman, les gens qui tirent des avions, qui soulèvent des voitures et qui finalement devraient apprendre à prendre des moyens de transport parce que c'est comme ça qu'on fait. Elle n'était pas prévue de faire tout ça. Et au secours. Je reprends la question. Et donc, Braun Strowman, se noyer dans une question. Le fait marquant du mois, j'ai écrit en dessous à écraser une pomme à main nue. Parce que moi ça m'a hyper choqué, le mec, on lui dit tu vas avoir un match contre Finn Balor, il regarde Finn Balor, il a une pomme dans la main. Avec une pomme. C'est chaud une pomme. Tu te rends compte la force qu'il faut pour écraser une pomme? Enfin, moi ça m'a choqué. Ça me... Choqué déçu. Le gars avant il a soulevé une ambulance, ça m'a pas spécialement voilà parce que je me suis dit un peu tracté, ça se trouve elle est totalement vide, ça se trouve c'est du catch, c'est pour de fond. Que la pomme, bah c'est une pomme quoi, c'est-à-dire qu'il a écrasé, ça a fait du jus de pomme, enfin c'était une pomme quoi.
Et donc voilà, mais bon, Braun Strowman il est très très rigolo. Bref, voilà, ça c'est le format de Statch. Et la suite de ta question c'était, est-ce que tu as prévu d'autres formats? Non, c'était s'il y avait des formats sur les autres émissions qui avaient été abandonnés en fait. Oh non, j'ai pas entendu ça. Non, le 50-50 et NFT, ils sont comme ils devaient être à la base. Voilà. Le point culture, il a pas évolué depuis 2009. Comme moi. Non, en fait il évolue, il se perfectionne, mais il garde la même... ça reste un diaporama quoi. Voilà. Jérémy dépense pas les jambes, c'est un trou très mal placé dans ton short. 40 minutes de conférence quand même. 40 minutes de conférence et l'honnêteté tombe à ce moment-là. On a vu tes couilles. Je suis extrêmement charismatique. Ne le niez jamais. Et en plus ça a été voulu. C'est hyper violent. Question suivante du coup. Tu ne sais plus comment te placer maintenant. Eh, tu sais quoi, Jérém? Enlève ton short, c'est bon. Alors, tu seras pas regardé, tout le monde va faire. Ouais, je ne le fais pas. Oui, je sais. Question suivante. Oui. Alors, déjà, je voulais te féliciter pour la future émission de catch que tu vas faire, parce que je suis un gros fan de catch. D'accord. Non, c'est écrit Canadian. Ah oui, c'est Nelly. Oui. D'accord, ok. Ah non. Le côté dramatique. J'ai vu des émissions sur la chaîne secondaire, donc c'est assez intéressant. Ouais. Et j'attends du coup avec impatience ce qui va sortir aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que si ça marche, tu comptes inviter pourquoi pas Philippe Chéreau et Christophe Ajus? Ce serait tellement cool. Parce qu'on est d'accord qu'ils sont fabuleux. Mais tu sais que, alors je sais via le Sad Panda que Christophe Ajus et moi, on a un rapport à peu près similaire en termes de hype. C'est-à-dire que lui, il adore mes vidéos, et moi, mais Christophe Ajus, quand je l'ai découvert, j'avais 14 ans. Tu sais, c'était la voix du catch, et il me faisait super rire, et du coup je suis super fan de lui, il est super fan de moi, on s'est encore jamais rencontré. Mais donc ça peut se faire. Ah, ça peut se faire, mais carrément. Je pense que si. Et ça, c'est génial. Je pense que si un jour je fais un truc, si je fais un point culture sur le catch, mais je pense que par contre le public en a rien à foutre, ça va peut-être leur fait faire une overdose de catch. Mais si jamais un jour ça se fait, ouais, ce serait avec plaisir. Même moi qui aime bien le catch, quand même, j'aime bien, je sais pas. J'en ai un peu ras le cul à un moment. Non mais je comprends bien, mais oui, non, mais je suis comme ça, moi je suis quand j'ai une passion. Mais tant mieux, hein. Vas-y, voilà. Question suivante du coup. Donc ici. Oui. Voilà. Déjà, comme tout le monde, parce que j'ai pas d'inspiration, je vais dire bravo pour ton travail, parce que ça fait du bien. Oui, mais tu sais, je pense du principe que puisque vous êtes là, il y a un bravo pour ton travail général. Non, c'est vraiment de la merde, d'ailleurs je suis venu pour t'emmerder. Tu sais, le mec il s'est cru sur YouTube IRL. Alors, dis donc, quand est-ce que tu refais du bon contenu? Je me suis abonné pour le point culture sur la musique classique. Maintenant tu parles de catch. Donc, t'es gros, t'es moche. Ouais. Aussi, mais bien sûr. Face de l'outre. Mais ça va pas autant que tes frères. Et je suis royaliste. Ah. Attends, je suis royaliste, et je suis raciste, et je suis un social justice warrior. Je suis le seul social justice warrior raciste du monde. C'est incroyable. Et donc j'avais une vraie question, je crois. Oui. En fait, bon, c'est sûrement une impression de ma part, mais j'ai le sentiment que tu fais de plus en plus de vidéos qui sont soit sur des sujets polémiques, soit qui vont avoir des traitements un peu polémiques. Je vais pas partir dans ça fait chier. Hein. Non, dis ce que tu veux. C'est juste quand tu es fait que t'en parles à l'avance, on sent que ça te stresse énormément, que tu dis putain, ils vont venir chez moi, ils vont cramer ma maison. Et du coup, je me demandais si si tu parles de ce sujet parce que tu penses que tu dois en parler ou si parce que vraiment ça te fait plaisir d'en parler et quitte à t'en prendre plein la gueule après, voilà. Et en fait, le truc c'est que c'est con à dire, j'ai peur des gens. J'aime pas être entouré de gens. C'est con. Non mais pour de vrai, c'est pour ça que je fais plus de convention. C'est parce que je supporte pas d'être entouré de gens. Oui, voilà, mais attends, tu veux que je t'explique pourquoi je fais pas les différés, je vais t'expliquer pourquoi je continue de faire les différés. Parce que c'est bien. Parce que c'est en extérieur. T'as vu? La plupart des gens ont attendu la réponse. Ça arrive jamais dans les autres conventions. Dans les autres conventions, là il y en a eu deux qui ont essayé de passer une balle. Dans les autres conventions, c'est tout le monde, tout le public, tout le temps,
qui ouais, moi je suis drôle, Nesquik, tout le monde applaudit, t'as perdu titre, mais tout le temps. Et même pour les, tu sais par exemple je peux dire ouais alors j'ai prévu de faire quelque chose, titre. Bah non, du coup, pas du tout titre. Bah non. Enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je suis pas vraiment à l'aise avec les gens, je suis pas du tout à l'aise avec les gens. Maintenant, il y a ce que je disais au début du calendrier d'avant, c'est que je commence petit à petit à comprendre qu'en tant que youtubeur, j'ai aussi une responsabilité, c'est-à-dire que je le veuille ou non, j'ai un statut d'influenceur. Je dis horreur de ce mot, mais il y a beaucoup de personnes jeunes qui me regardent, et si je peux leur donner si je peux leur évoquer des idées, leur parler d'idées dont ils ont jamais entendu parler, ou qui se disent c'est vraiment de la connerie, mais que là ça vient de quelqu'un qui connaisse, respecte, qui les amuse, qui... tu veux, si moi je parle de catch, ça n'a pas la même influence que quand Védère au bar du coin parle de catch. Tu te dis ouais, ce mec-là il m'a parlé figure de style, il m'a parlé musique classique, il m'a parlé dans le théâtre, jamais parlé de théâtre, faudrait faire ça. Ben voilà. C'est lui qui va te faire engueuler là, c'est on cherche sur les fruits et les légumes. Oui, ça fait 5 ans qu'il me le réclame, tu vois. Ouais. Ben voilà, et venant de moi, ça peut éveiller les consciences à quelque chose. Tu vois ce que j'ai dit sur Joule, le conviction positive sur Joule, il y a plein de gens qui se sont dit putain mais j'arrête pas de dire aux gens arrêtez de dire que le métal c'est de la merde, vous y connaissez rien, et moi à côté j'ai dit Joule c'est de la merde alors que j'y connais rien. Tu vois, tu mets les gens en face de leur paradoxe, tu mets les gens en face de ce truc auquel ils n'ont jamais pensé, tu sais, des schémas de pensée qu'ils n'ont jamais eu, et tu peux faire évoluer les mentalités en mieux, parce que j'estime être le mieux. Donc c'est pour ça que j'aborde de plus en plus de sujets polémiques et que j'essaye d'affronter ma peur des gens, c'est parce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et elle était particulièrement grande celle-là. Je suis bien fier de moi. Chérie, t'as vu? J'étais intelligent. Voilà. Vous posez la question? Super. Question suivante. Oui. Bonjour à tous. Salut. Ce serait pour savoir. Alors, je vais peut-être une question à la con, donc réponse à la con. Ah, j'adore. Moi, je suis chaud. Sur une des vidéos, une NMT où vous avez tous fait un retour dans le temps. Ouais. Comment on est revenu? Ouais, vous avez fait plusieurs musiques. Pourquoi pas les avoir traitées soit une par une ou peut-être pour la durée de la vidéo, j'en sais rien ou autre ou Non, parce que... Alors à la base, ça devait être en 2 parties. Parce qu'à la base, il devait revenir encore plus dans le passé. Et je crois que je le raconte dans le commentaire. Qu'en fait, la chanson qui a inspiré ce NMTA, c'est une chanson antisémite du régime de Vichy. Et je me suis dit, putain, à l'époque, ils auraient aimé avoir Black M, parce que ça, c'est pas beau, ça. Du coup, c'était au top 50, c'est ça? Le top 50 n'existait pas à l'époque, mais c'était ce qui s'écoutait sur le D'accord, régime de Vichy. d'accord. Donc voilà, la chanson c'était... Oh putain, bon, je ne pense aucun mot de ce historique. C'est quoi que j'ai dit au pire, tu dis le titre du truc? Non mais c'est parce que je trouve très drôle le côté totalement décomplexé du truc. Tellement drôle que maintenant c'est ta sonnerie de téléphone d'ailleurs. Non, mais franchement, je l'ai entendu. Moi, quand je l'entends, il me fait vraiment rire parce que d'une part, je ne suis pas juif, donc d'une part, donc voilà, ça me touche pas. Et en plus, mais c'est tellement violent, décomplexé, tu vois, c'est du ticket super, mais au premier degré. Et du coup, c'est hyper violent. C'est qui c'est qui vole l'argent des Français? C'est Liupin, c'est toujours le sale Liupin. Waouh! Et aujourd'hui, on dit oh, on peut plus rien dire. Bah oui, non, mais ça c'est peut-être bien qu'on puisse plus trop le dire. C'est mon charisme, c'est normal. Voilà, oui, il est parti. Je ne supporte pas cet antisémitisme, c'est pas normal. Donc ouais, et donc il devait être en 2 parties. Il devait remonter de plus en plus en arrière jusqu'au régime de Vichy. Et on devait couper aux années 80. Le truc c'est que, et c'est pour ça que la fin du NMT est hyper abrupte, c'est parce que j'ai dit on va pas faire la deuxième partie parce que c'est globalement vous allez répéter ce que vous avez déjà dit. Il y a les autres chansons, c'était quoi? C'était oh je sais même plus. Si tu veux ou tu veux pas, là, le truc de merde. Si tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Voilà. Pour dire qu'il y a toujours eu de la musique de merde finalement. Hein. C'est pas parce que ça a vieilli qu'on s'en rappelle que c'est meilleur. Hein.
Donc voilà, non, et puis et tout un NMT sur une seule de ces chansons. René Lato, faire tout un NMT sur René Lato. Non, mais Maître Games, au moins il y a du texte. Maître Games, c'est vachement pervers. Vous avez vu qu'il est à la Japan Expo cette année? Ouais, bah je dirais pas. Je regrette tellement d'avoir arrêté la Japan Expo. Juste pour le face à face. T'es génial. Bonjour. Je sais pas si vous connaissez Link the Sun. J'ai une chaîne YouTube et il m'arrive de parler de votre âme. Ah mais en fait, si ça se trouve, il kifferait grave, hein, parce qu'on sait que Black M apparemment adore ce que tu fais. Au Geek Stories, il y a 2 ans, il y a un gars qui prétendait, alors c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, qui disait être le cousin de Black M, et apparemment il a montré mes vidéos à Black M, et Black M a beaucoup aimé. Voilà. Et du coup, c'est plutôt agréable de voir quand même que les gens ont du second degré et qui sont capables de prendre du recul sur leur travail et du coup de réaliser. Black M a du second degré, c'est son public, t'en as pas. Oui, bah oui, ça oui. Mais du coup, c'est vrai que si ça se trouve, Maître Gims aussi, il kiffe et putain, t'imagines une conférence comme ça avec Maître Gims quoi. En mode pesé quoi. Bah attends, le associé officiel Jérémy, c'est quoi? Fatigué. Voilà, pourquoi je parle de Maître Gims? Oui, le NFT, c'est pour ça qu'il est comme ça. Voilà, Ça aurait été chiant du coup, un NMT sur Renato, un NMT sur Paul Lavabo. Ok. Sur Tragédie? Oh putain, sur Tragédie. Mais tu sais qu'elle m'énerve sincèrement, mais en fait c'est parce qu'elle me renvoie à l'adolescence au moment où tout le monde écoutait ça. Et moi je me dis putain, mais c'est de la merde, arrêtez d'écouter ça, vous voyez bien que c'est pas bon. Oh, c'est ça les paroles. C'est pas bon. Et du coup... Moi comme j'étais qu'une merde, j'adorais cette chanson. Mais oui, on a tous eu une période de lâcher. Il reste 10 minutes. Question suivante. Oui, bonjour. Bonjour. Question contre Donc c'est plutôt pour Jérémy et David. D'accord. Bon, ça concerne Alexis. Salut. Est-ce qu'il y a des fois dans les tournages, je sais pas c'est qui a les idées par exemple pour faire la moto pour le plus culte, mais le SM ou tout comme ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit... Comme par hasard la moto, hein, c'est... En plus c'est pour ça. Mais est-ce qu'il y a un moment où Alexis vous a proposé un truc et vous avez dit non là c'est mort, je le fais pas? Non, jamais on a dit non. Si. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais c'était franchement abusé. Le tutu, je suis Zoro, tu devais le faire tout nu sous le tutu. Non, mais c'est pas moi qui ai refusé, c'est toi qui as changé tout de suite et t'as dit finalement on le fait pas. Parce que clairement tu touches pas d'argent hein, avec un poil sur une vidéo. Oui, mais tu employé de dos donc. Oui, bah le dos, il y a le cucu hein. Le cucu sur le tutu. Non mais sans déconner, c'est vrai qu'on a la plupart du temps on accepte bien volontiers tout ce que Alexis nous propose. En plus c'est rigolo, c'est voilà, c'est pas méchant. Je me suis pris une vinaigrette dans la gueule quand même. C'était pizza je crois. Ah une pizza oui. C'était de l'huile des œufs pardon, de l'huile d'olive. T'as pas pris de sauce tomate, c'est rigolo d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, quand on tourne par exemple, je sais pas, pour prendre la scène de la moto, Alexis il me dit juste, bah voilà c'est drôle, tu vas enculer une moto voilà. Et après en fait, non mais là où c'est intéressant c'est que lui, en gros, dans le script tout ce qui est écrit c'est ça, c'est tu vas enculer une moto. Et après, le fait que moi je fasse ouais chaleur de plus en plus fort là c'est moi qui dis le truc comme ça. Et voilà. Et voilà. Le plus jamais dans cet exemple. Alors, pour répondre un peu plus profondément à ta question, c'est-à-dire que Alexis écrit les trucs, mais il n'est pas spécialement didascalie. Il a une idée dans la tête, et nous, notre job en tant que comédien, ça va être de sublimer le travail d'Alex. Non mais, blague à part. Le but, c'est pas de reproduire ce qu'Alexis veut. Le but c'est de le faire rire aussi. Et de nous faire rire. De le surprendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bêtisiers aussi, c'est que nous on se met en scène nous-mêmes, on fait beaucoup d'impro. Quasiment tous les sketchs, il y a beaucoup d'impro dedans parce qu'on donne des trucs nouveaux. Et l'anglais ça devait jamais être un personnage. Ah non. L'anglais ça devait être un one-shot. Dans Les Enfoirés, il y a une phrase qui n'a pas une tournure tout à fait correcte, du coup c'est marrant qu'un anglais se plante sur la prononciation. Et on s'est tellement marré au tournage. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas vous le montrer parce que c'était des trucs qui étaient hors caméra.
Oui, c'était des répètes, ouais. Jérémy, par exemple, alors notre père fait de l'agility, ça c'est des trucs où il faut faire courir des chiens, c'est génial. Faire sauter et rentrer dans les tunnels et machin, des trucs comme ça. D'ailleurs, il a gagné 2 coupes. Est-ce qu'on s'en branle pas un peu ça? Le battage de Père agility, oui, parce que c'est son manteau, c'est le manteau c'est notre manteau de notre père que j'ai mis pour l'anglais. Et il avait une balle à poète dans sa poche. Et du coup, Jérémy s'amusait à marcher rapidement, genre comme ça. En faisant poète avec la... C'était super drôle. Il était mort de rire. Et pourquoi c'était très drôle. Mais c'est pour ça que le bêtisier est ultra long la première fois qu'on fait l'anglais, c'est parce qu'on a recherché à se faire rire. Et c'est pour ça qu'il est resté. Et d'où notre travail du coup sur... Merde, c'était quoi la question au tout début? C'est quoi? Ouais, si, les trucs qu'Alexis nous demandait de faire oui, voilà. au début, machin. C'est vrai que notre rôle en fait se résume pas à jouer ce que Alexis nous dit en fait. Non, c'est comme tu disais, plus profond que ça, on recherche et l'avantage c'est que vu qu'on a plus ou moins tous les trois le même humour, puisqu'on est frères, donc on a toujours vécu ensemble, voilà. Ce qui nous fait rire, on sait que c'est drôle et que et la chance qu'on a c'est qu'on sait que ça va vous faire rire. Parce que vous avez compris notre humour, c'est pour ça que vous êtes toujours là, quoi. On le sait pas, mais tant que ça nous fait rire... Oui, voilà, on sait que tant que ça nous fait rire... communiquer. Ouais, mais on se doute aussi que ça... Ouais. Oui. Toi l'humour, ouais. Ah, moi, c'est... j'apprends. Ah oui, j'essaye de faire rire des fois. C'est pas tout le monde, question suivante, peut-être dernière, je sais pas où est-ce qu'on en est. 7 minutes. Waouh, on attend pour 8 questions, moi. C'est parti. Où es-tu? Question? Question? Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce que t'as une phobie? Est-ce que j'ai une phobie? Alors, mon psychiatre me dit que j'ai une phobie sociale, mais je la gère vachement bien, semble-t-il. Je vois plus mon psychiatre. Je l'ai vu une fois, d'ailleurs, vous le savez, c'est en 2015. Vous voyez la deuxième moitié de 2015, quand j'ai pas sorti de vidéo? Les antidépresseurs, c'est vachement bien. C'est que avant t'étais déprimé et du coup ça a impacté sur ta qualité de travail. Après t'es déprimé mais t'en as plus rien à foutre de ton travail. donc voilà, au lieu de sortir des vidéos en te disant merde mais c'est trop compliqué, bah tu te dis oh c'est compliqué. Bref, voilà, deuxième moitié de 2015. Du coup tu l'as abattu? Non, je veux juste arrêter. 2 fois. Non, phobie, non. Putain, c'est les abeilles quoi. Enfin, c'est pas une phobie parce que si j'en vois une, genre, je panique un petit peu quand même. Mais voilà. Est-ce que j'ai une phobie? J'ai peur des abeilles quoi, voilà. Voilà. Moi j'ai peur de quelque chose. Moi j'ai pas peur de. Voilà, j'ai pas de phobie. Mais j'ai ma future femme qui a des phobies qui sont tout à fait cocasses. Je peux en parler Audrey ou pas? Parce que c'est drôle, c'est improbable. C'est improbable. Elle a peur des pépins de melon. Et elle a peur de... Alors, chèvres. Non, oui, des chèvres, parce qu'elle considère que c'est le démon. Mais ça, je peux comprendre, parce que les yeux, c'est chaud et tout. Mais elle a peur tu sais, quand on fait cuire du riz, des fois, il y a des grains de riz qui tombent au fond de la passoire, tu vois, et qui sont tout gonflés. Ben, elle a peur des riz gonflés. Ah, mais c'est difficile, ne rigolez pas. C'est pas facile. C'est en handicap, c'est chaud. Tu fais pas de riz, et puis voilà. Tu as mangé des pâtes, exactement. Les pâtes gonflées, ça va? Mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Question suivante du coup. Question suivante, pardon. Bonjour. Où es-tu? Donc déjà j'adore tout ce que vous faites. Ouais, tu gères bien, c'est beaucoup. Et sinon ce serait pour savoir si vous comptez refaire des NNT très scénarisés comme le dernier. Le prochain n'est pas, enfin, le prochain n'est pas écrit, donc je sais pas encore. Mais ça va être, l'idée que j'ai, ça va être très moyennement scénarisé. Celui d'après, j'ai pas choisi, donc ouais, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est marrant. On a fait beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. C'était vraiment chouette. Ça change de parler de plusieurs chansons plutôt que de se focaliser sur une seule. Voilà, ça change un peu quoi. Oui. Et sinon sur la chaîne, j'ai trouvé un point de culture sur Minecraft. Et dessus, c'est marqué que vous le referiez en 3. Ça en est où? Sur Minecraft?
Ça je le ferai pas. Parce que c'est tout con, j'ai perdu les images. J'ai plus les images. Faudrait que je refasse tout depuis le début. Ce serait un peu chiant. Pour le coup, ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour la production auquel vous avez accès, quoi. Et voilà, là je pense que ce serait un peu gâché. Voilà. Faut que je change la description de Sport Culture. Question suivante. Ah, elle s'en va avec le micro. Elle se part avec le micro. Elle est partie avec le micro. D'accord. Ah, parce qu'il y a... il y a le mec qui vend des frites qui avait une question. Ah, ouais. Il y a un micro là-bas qui marche pas. On va se faire casser la gueule. Je te dirai pas bonjour quand je t'entendrai pas. Bonjour. Oui. Vous avez vu qu'on aurait pu avoir des t-shirts de Starfolo, Michelangelo et Angelino et... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bouga. Alors moi j'ai une question pour Jérémy. Qu'est-ce que j'ai Il y a t'avais fait un projet tout seul, t'avais écrit un court-métrage. Oui. Et je voulais savoir si t'allais en refaire parce que c'était vraiment bon et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Alors, vous êtes... Non, c'est pas ça. C'est que vous n'êtes pas spécialement nombreux, enfin voilà, il y en a qui en ont probablement, mais bref. Va y avoir quelque chose d'énorme pour moi et pour beaucoup de choses. En août, je vais écrire un long métrage. Félicitations. Il a intérêt à finir ton truc. Voilà, c'est ça. Je vais écrire un long métrage. C'est genre, je sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, je sais pas s'il verra le jour, mais c'est ça le projet voilà, qui est là. Donc, c'est pas en mode YouTube, ça sortira pas dans 2 mois, quoi. C'est pas les délais sont pas du tout les mêmes. C'est le public. Tu pourras pas venir l'année prochaine en disant il est où alors? Oui, voilà, c'est ça. C'est que les délais sont vraiment. Je me moque de toi. Les délais sont pas du tout les mêmes. Du coup, ouais, je suis plus sur l'écriture d'un long métrage. Voilà, je ne veux pas encore. Enfin, c'est pour pas mettre de hype pour rien et pour vraiment rien spoiler, parce que ça peut changer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, comme personne n'a posé la question, vos noms d'acteurs porno, parce qu'on n'a pas encore entendu. Ah oui, c'est vrai. Christian Moriarty pour ma part. Ah mais non, maintenant j'ai d'autres chats. Ah putain, j'ai le choix, du coup, j'ai 4 chats, alors je prends quoi? Oui, c'est pas mal. Pour les 4. Les 4 en même temps. Alors c'est Christian les 3 du coup, parce que c'est le prénom du père du coup. Donc c'est Christian tous les 3 et c'est le nom de ton animal et compagnie. C'est Christian Dobby. Christian Isti du coup. Christian Isti? Christian Isti, ouais. Il est frais et pourtant il est chaud. Christian Mumus, j'aime bien moi. Il s'appelle Chimos en vrai, mais moi je l'appelle Mumus parce qu'il est tout fluffy, il est tout gros et il me manque. Je suis parti qu'un week-end et il me manque. Bah oui, mais il est tout bon. Question suivante alors. C'est fini. Non, c'est fini. Allez, vous faites. Bon, bah merci à tous d'être venus. On est en dédicace à partir de 14h jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'à ce que quelqu'un ferme la fille. C'est plus probable. Voilà, c'était sympa, c'était chouette. Merci pour votre activité, merci pour vos questions. Et puis vous êtes le meilleur public du monde et on vous aime. Merci.